Face à cette situation de crise générale ou généralisée, tous les regards se tournent vers la religion. Sentiment d'espoir pour les uns, ou parfois sentiment de crainte pour les autres. À y réfléchir, nous nous trouvons face à une remise en cause de tous les systèmes qui, dans leur diversité, et malgré leur diversité, n'a pas pu constituer un ensemble cohérent de développement. Raison pour laquelle, depuis une décennie, les jeunes consacrent leur réflexion à la religion. Car pour eux, la politique, au sens noble du terme, ne semble guère faire recette pour assurer leur avenir. Puisque cet avenir, c'est à la jeunesse de l'assumer. Et si la politique paraît nécessaire pour les adultes, elle est souvent perçue pour les jeunes comme un mal nécessaire. Et si encore elle n'est autre chose que l'affaire des hommes au pouvoir, adieu l'espoir des peuples. En Russie, un général a regardé Staline un jour en murmurant cette phrase: triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'islam pour débarrasser le monde de sa misère millénaire? L'islam habite notre avenir, disait Roger Garaudy. Seulement la question qui mérite d'être posée par chaque musulman honnête est celle-ci. Qu'est-ce que l'islam a de si dangereux pour avoir un si grand nombre de détracteurs? Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voudraient Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voulaient évacuer l'islam de la scène politique, il disait ceci: la démocratisation ne signifie pas la fin de la République islamique. Car l'islam, même pour les non-musulmans, a toujours joué un rôle tampon pour réduire les excès. Parce que les dirigeants politiques, même s'ils ont des acteurs, ils ne peuvent pas assurer l'essentiel de la gestion des États. Pour l'islam donc, il faut que chacun exprime ses idées. Idées qui jaillissent nombreuses aux milliers de toutes les occupations. Toutefois, ces idées réunies dans un vrai laboratoire social seraient ordonnées, classées, synthétisées, et il en sortirait un art de première nécessité dont il n'existe chez nous pas même l'embryon. Il s'agit du facteur humain.